Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Les crypto-monnaies sont toujours en baisse aujourd'hui, moins 4%, BTC 2,9% de baisse, Ethereum 6,6%, XRP 6%. Bref, encore une mauvaise journée pour les cryptos. Ça continue à cause notamment de Donald Trump. On a une escalade là au niveau de la mise en place des droits douaniers. Donald Trump vient de menacer de mettre en place 50% de droits douaniers en plus sur la Chine, en plus des 34% qui avaient été mis, en plus des 20% initiaux. On serait du coup à plus de 100% de droits douaniers pour la Chine. C'est juste catastrophique hein, pour l'économie américaine à court terme, hein, on va pas se mentir. Imaginez l'iPhone qui fait plus de x2 du jour au lendemain ou d'autres composants électroniques parce que pour Apple, bon, il y a eu plein d'avions qui sont venus de l'Inde dernièrement remplis d'iPhone pour éviter tout ça. Mais bref, ça va être catastrophique. Le marché est inquiet. La Chine a dit qu'ils allaient se battre jusqu'à la fin. Et je pense que ça va continuer malheureusement comme ça. Les marchés boursiers dévissent aussi. Les cryptos, on en a parlé. Je vous parle tout de suite de JP Morgan et de BlackRock sur le sujet. Mais juste avant, il y a une nouvelle campagne sur Swissborg, le partenaire de la chaîne, la campagne Dream Fund. Ça consiste en fait à faire financer votre rêve par Swissborg. En fait, vous allez décrire, vous avez jusqu'au 18 avril pour décrire un rêve. Ils vont choisir en fait trois gagnants, 10 000 euros chacun, pourront du coup se partager le prize pool de 30 000 euros. Et comment ça marche? Bah, vous avez toutes les informations dans la description pour en profiter. Il y a une page qui récapitule tout ça. En prévision, vous pouvez déjà télécharger l'application Swissborg, vous inscrire avec le code promo que vous trouverez dans la description. En plus du bonus habituel qui peut monter jusqu'à 50 euros, vous avez un bonus exceptionnel jusqu'au 18 avril de 5 euros offerts si vous déposez au moins 20 euros sur Swissborg. Donc ça vaut vraiment le coup si vous voulez profiter de tout ça et avoir une chance de gagner les 10 000 euros. Et on passe tout de suite du coup à BlackRock. Regardez ce que nous dit Larry Fink, le président de BlackRock, qui dit que le marché peut encore baisser de plus de 20%. Mais il dit aussi que c'est une opportunité d'achat sur le long terme. Si vous vraiment vous positionnez sur le long terme, eh ben c'est le moment d'acheter selon le président de BlackRock. Alors oui, il est inquiet aussi par l'inflation qui pourrait augmenter, qui pourrait rester élevée avec ce qui est en train de se passer avec les droits douaniers et que la Fed a peu de chances du coup de baisser les taux directeurs. Mais globalement, il dit oui, ça peut encore baisser, mais si vous êtes confiant dans le marché, eh ben c'est le moment d'acheter parce que sur le long terme, ça c'est vraiment une très bonne opportunité maintenant de rentrer à ces niveaux-là. Et honnêtement, je rejoins cette stratégie, que ce soit sur le marché boursier ou crypto. Historiquement, bah, dans les périodes de crise, ceux qui ont investi en mars 2020, bah, ils s'en sont très bien sortis. Ceux qui ont investi au plus bas en 2008 de la crise, ils s'en sont très bien sortis. Donc je vous dis pas d'essayer d'attraper un couteau qui tombe, mais si vous avez une vision long terme sur des actifs solides, encore une fois, je suis pas en train de vous dire allez investir sur des mêmes que autres, mais sur des actifs solides, sur le marché dans sa globalité, c'est un bon point d'entrée. Ensuite, on a Jamie Dimon. Jamie Dimon, le patron de JP Morgan, qui lui est clairement inquiet des droits douaniers. Il le dit, hein, pour lui, les droits douaniers vont augmenter l'inflation parce que ça va tout simplement augmenter le prix des biens aux États-Unis. Et c'est un raisonnement tout à fait logique. Après, on se dit, mais qu'est-ce que cache Trump derrière cette stratégie? Il y a plein de stratégies, il y a plein de théories. On a parlé de tout ça pas mal de fois. Mais en tout cas, clairement, le court terme, bah, c'est une baisse tout simplement sur le court terme du marché boursier. Trump ne veut pas se laisser guider par le marché boursier, mais je pense qu'à un moment, il n'aura pas le choix. En tout cas, Jamie Dimon est inquiet de tout ça, de ses droits douaniers. Le marché boursier global, le marché crypto, tout le monde est inquiet par ce qui est en train de se passer. On n'aime pas l'incertitude. Là, on a beaucoup d'incertitudes. Du jour au lendemain, on a plus 50% de droits douaniers contre la Chine et on peut avoir pareil contre l'Europe, par exemple, si l'Europe met en place des droits douaniers pour se protéger, ou plutôt comme réponse aux droits douaniers américains, on pourrait avoir une escalade pareille entre les États-Unis et l'Europe. Ensuite, XRP. Qu'est-ce qui est en train de se passer avec XRP? Eh ben, on a le lancement en fait aujourd'hui du premier ETF XRP aux États-Unis. C'est juste fou. Alors, bizarrement, c'est pas un ETF spot XRP, c'est un ETF avec de l'effet levier. C'est un ETF x2 en fait, effet levier x2 sur XRP. Ça a été lancé. Ça a été lancé par Teucrium Investment Advisor. Je ne le connaissais pas. Les spécialistes des ETF chez Bloomberg nous disent que c'est quasiment une première. En fait, on n'a jamais vu ça, a priori. Un ETF x2 qui se lance avant l'ETF principal, c'est assez étrange, c'est bizarre. Mais pour eux, c'est juste une indication que l'ETF aussi, Spot XRP, ne devrait pas tarder à être validé. Il y a de grandes chances que ça arrive.
Alors les frais sont assez énormes hein. Sur cet ETF, on parle de 1,85%, alors que les ETF spot classiques, on est autour de 0,15, 0,25% sur les ETF BlackRock par exemple, sur le BTC ou l'Ether. Là c'est élevé, mais voilà, c'est une première, c'est une bonne nouvelle pour XRP. Et d'ailleurs, XRP, regardez ce que nous dit Standard Chartered sur le sujet. La banque nous prédit une hausse de 500% sur sur le jeton XRP. On pourrait atteindre les 12,5 dollars d'ici 2028. Eux, ils prévoient l'ETF d'ici le troisième trimestre 2025. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la comparaison, l'évolution du prix d'XRP selon eux par rapport à d'autres cryptos. Eux, ils voient par exemple un XRP à 5,5 dollars en 2025, 8 dollars en 2026, 10 dollars en 2027 et 12,5 en 2028 et 2029. Et un BTC, lui, qui fait 200, 300 000, 400 000, 500 000 dollars d'ici 2028. L'Ether augmente de manière moins impressionnante. On passerait de 4 000, 5 000, 6 000, 7 000 dollars. Mais c'est intéressant de voir quand même la hausse globale. Et globalement, il parie en fait sur une hausse de tout le marché crypto avec BTC qui tire tout le monde vers le haut. Donc assez intéressant cette analyse. Après, ils sont aussi bullish hein, sur Avax. Ils prédisent un x10 du token Avax d'ici 2029. Un Avax à 250 dollars. Donc bon, ça reste des prédictions. Ça n'engage que les personnes qui y croient au final. Moi, honnêtement, j'y crois. J'y crois au BTC à plusieurs centaines de milliers de dollars au cours des 10 prochaines années. Oui, pour moi, ça fait pas de doute. L'Ether aussi, je pense que ces prédictions sont assez réalistes. Je pense qu'on pourrait faire beaucoup mieux sur l'Ether sur plusieurs années. Hein. Je vous parle pas d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans. Ensuite, on a un autre ETF qui devrait bientôt arriver. C'est l'ETF SUI de Canary Capital. Ça avance tout simplement. Ça avance. Il y a des nouvelles étapes qui sont en train d'être franchies petit à petit. Il y a eu de la paperasse tout simplement qui est en train d'être complétée auprès de la SEC et c'est une bonne chose pour cet ETF. Et pour les ETF altcoin, on en parle depuis un certain temps, mais les ETF altcoin, ça va vraiment être sorte de nouveau narratif 2025. On va voir comment les gens vont se positionner, les investisseurs institutionnels, est-ce qu'ils vont vraiment avoir un appétit pour ces divers altcoins. C'est tout le pari, sachant que l'Ether par exemple a eu beaucoup moins de demandes sur son ETF que sur le BTC. L'ETF BlackRock, on est à 50 milliards de dollars sur le BTC, alors sur l'Ether on doit être autour de 2 milliards de dollars, donc ça reste quand même beaucoup moins important. Ensuite, le département de la justice aux États-Unis vient de supprimer toute une task force, une unité qui était en charge d'enquêter et d'une certaine manière de réguler sur les actifs numériques. Ils ont fait tout un document pour dire oui, c'est l'administration précédente qui utilisait le département de la justice pour faire une sorte de régulation à travers leurs investigations et leurs procès contre les crypto-monnaies. Donc ils ont dit non, on arrête tout ça conformément à ce que Donald Trump a spécifié dans son décret. Et tant mieux, la régulation doit se faire par des entités spécifiques, par des nouvelles lois qui doivent être votées. Pour l'instant, c'est pas le cas et du coup, le département de la justice n'a pas à s'occuper de ça. Donc, bonne nouvelle encore une fois pour les cryptos. Il y avait notamment Tornado Cash qui a été une victime de cette action du département de la justice. Finalement, c'est en train d'être retiré ces sanctions, mais ça a clairement eu un impact dramatique hein, sur Tornado Cash. Et ensuite, on va parler stablecoin. Justin Sun, je vous en ai parlé du drama avec le FDUSD où il avait fortement critiqué le FDUSD en disant qu'ils avaient plus suffisamment d'argent pour rembourser les utilisateurs. Le cours du FDUSD avait chuté suite à ça. Et ben là, ça continue. Justin Sun dit qu'il est prêt à aller au procès face à FDUSD s'ils disent que c'est faux ce qu'il dit. Parce qu'en fait, regardez ce qu'a posté FDUSD. Ils ont dit, écoutez, nous, les 400 millions de dollars qu'on a envoyés à une entité tiers qui appartenait à TUSD, c'est ça le jeton qui est associé à Justin Sun, il dit, bah non, on l'a juste fait parce que la société Techterix, qui est la société... a priori qui serait la société de Justin Sun, a demandé à ce qu'on envoie l'argent. Donc nous, on a juste transféré l'argent, mais Justin Sun dit non, ils ont été bernés, il y a eu de la magouille et ils les ont poussés à transférer cet argent, c'est 400 millions de dollars. Et d'ailleurs, finalement, Justin Sun a dû venir à la rescousse du TUSD en leur prêtant quasiment 500 millions de dollars. Encore une fois, officiellement, pour une crypto-monnaie où il serait juste un conseiller, où il serait pas l'actionnaire principal. Bon, je pense moi clairement qu'il est le propriétaire de TUSD. Mais encore une fois, il ne l'avoue pas, comme il n'a pas avoué être le propriétaire de HTX à l'époque. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour aujourd'hui des diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à demain pour une autre vidéo. Allez, au revoir, ciao, ciao.